Charlotte Brocard a démarré le projet On ne joue pas à table à la fin de ses études dans une école d'art appliqué. Au pays des bonnes manières, transgresser les règles de la bonne tenue à table donne du piquant au repas. J'ai commencé à m'interroger sur la façon dont on mange, dont on se fait nourrir aussi quand on est enfant. Et puis je suis partie de là, réfléchir à comment manger, comment ça se passe le repas pour les enfants à table. Ça peut parfois être un moment long, pénible, parce qu'il y a l'apprentissage des bonnes manières qui est fait par les parents. Ce jeu s'appelle On ne fait pas la course en mangeant. Il va falloir vous faire manger en équipe. Par exemple, tu vas devoir prendre cette fourchette pour aller piquer là-bas et la nourrir. Et Marion n'a pas le droit de toucher la fourchette ou de t'aider, bien entendu. On mange de moins en moins à table, en famille. On va manger dehors, au restaurant. On va manger avec un plateau télé, à la maison, rapidement. Donc moi, j'ai envie de ramener les gens à table pour qu'ils prennent du plaisir, en fait, à communiquer et à passer un moment ensemble. Vous allez devoir enfiler le gant double avec votre voisin. Donc une main ici et le voisin avoir la main en face. Donc vous allez tous être reliés, vous allez former une ronde autour de la table. Il va falloir essayer de manger le plus proprement possible. En fait, c'est une réflexion sur tous ces guides du savoir-vivre qu'on n'a pas forcément lus, mais on en a entendu parler. On apprend des bonnes manières depuis qu'on est tout petit, à table, comment se tenir, et on ne sait pas forcément d'où ça vient. On ne comprend pas toujours pourquoi, parce qu'il y a des choses qui sont restées, mais qui sont malheureusement en fait plus d'actualité. Donc je me suis interrogée, qu'est-ce qui se passe à table quand on a le droit ou quand on est même obligé de faire ça pour pouvoir manger? Je coupe. Je coupe. Je sens que tu coupes. Pour ce jeu qui s'intitule On ne fait pas n'importe quoi à table, évidemment, vous allez avoir le droit de faire presque n'importe quoi, puisqu'il va falloir suivre les cases. Mange avec la fourchette en tenant par les pointes. Tu vois. Utilise les mains de ton voisin de gauche comme couvert. Comme des baguettes. Comme des baguettes. On va pas tricher, t'as triché à ma place. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une vie, je dirais, commerciale ou quotidienne pour des jeux de table? Il y a déjà une vie commerciale, ça marche déjà un petit peu, c'est le début. J'ai eu des commandes pour des vernissages, des ouvertures de restaurants, des festivals. Voilà, avec, ça peut aller de 50 à 200 personnes. Voilà, des commandes pour faire jouer les gens à l'heure du goûter, pour un dîner. J'ai plein d'idées, ça c'est pas ce qui manque. J'ai plein d'idées, pas forcément. Alors là j'ai beaucoup de jeux d'équipe, pas forcément des jeux d'équipe, des jeux qui seraient plus à faire à la maison, parfois que c'est plus adulte, parfois que c'est plus enfant. Une nappe cabane, on pourrait aller manger sous la table pour les enfants, hein, une nappe à double niveau, voilà, les adultes dessus, les enfants qui auraient le droit d'aller grignoter dessous, voilà, ça continue.